Très bien. Comment obtenir le mode Scorched Guns 2? Ce mode est assez simple à obtenir, c'est un mode d'armes avec des animations très bonnes et très bien optimisées, d'accord? Vous pourrez donc l'utiliser sur n'importe quel appareil ou plutôt sur n'importe quel ordinateur. Pour cela, nous irons sur CurseForge et chercherons Scorched Guns 2, comme vous le voyez. Là, comme vous pouvez voir, il a 2 millions de joueurs, créé il y a 2 ans, et la dernière optimisation date de 7 jours. Nous cliquerons sur Mode Loader, sélectionnerons le logiciel souhaité, dans ce cas Forge, et la version que nous voulons. On clique sur les 3 boutons, puis sur Obtenir fichier, et on sauvegarde ce fichier dans .minecraft.mod. Par ailleurs, comme vous voyez, nous aurons besoin de Curious, du framework et de Geckolib. D'accord? Si nous allons ici dans Relations, nous trouvons Curious. Le framework apparaît aussi et le Geckolib. D'accord? Important, si dans Type de relation, soudain on clique sur d'accord, oui, ça apparaît. Avant, je ne sais pas pourquoi, ça n'apparaissait pas. Peut-être l'ai-je changé sans faire attention? Non, je ne sais pas. Ça n'apparaissait pas avant, d'accord? L'API Curious, le framework et Geckolib, on va simplement dans Fichier, Mod Loaders, Forge, on sélectionne la version 1.20.1 et on clique sur Obtenir fichier, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a ces 3 modes, eh bien, ou plutôt 4, on va au launcher de Minecraft. Et de là, on pourra exécuter Forge avec tous les modes. Important, où sont stockés les fichiers? Ils sont dans Windows plus R, tapez AppData, allez à Amiga Minecraft et au dossier mode, d'accord? S'il n'existe pas, créez-le. Nouveau et mode, d'accord? Voilà. Très bien. Comment obtient-on le macérator dans Scorched Guns 2? Eh bien, voyons comment il se fabrique. Avec un four, 3 cobles et 4 Smooth Stone Labs. Il sert à pulvériser des matériaux comme on voit dans le mode pour obtenir différents types de poudre, parfois en double quantité, et c'est essentiel pour produire munitions, carburant, poudre chimique et composants avancés. On peut fabriquer de la poudre à canon, mais aussi toutes sortes de poudres. Phosphore, chéol, écaille. Parfois, ça nous permet même de dupliquer le contenu. Ok? Par exemple, une blaze rod donne 4 blaze powder, donc on double la quantité. Ça nous permet d'obtenir le mélange de fer, compris? Et de débloquer plein de minerais et lingots dont on aura besoin plus tard dans le mode. Très bien. Alors comment pouvons-nous utiliser la Stamping Press? Tout d'abord, regardons le craftage. Comme vous voyez, c'est fait avec 5 pavés et 2 fers, d'accord? Bien qu'on puisse aussi utiliser du fer traité, ici nous allons utiliser du fer et des blocs de fer. Pourquoi je dis que oui, nous allons utiliser des blocs de fer? Eh bien, pour obtenir du fer traité, on a besoin de mélange de fer traité, et pour ça, il nous faut du fer, ok? Ce qui faire tout ce processus de transformation n'a pas vraiment de sens. Et voilà, à quoi sert la Stamping Press? Elle nous sert à fabriquer des disques de musique. Comme vous voyez, dans le mode lui-même, ils ont ajouté pas mal de thèmes, hein? Il semble qu'il y en a 2, peut-être plus, je ne sais pas. Ensuite, elle sert à fabriquer des canons, des cadres, d'accord? Des chargeurs, des pièces métalliques et des munitions spéciales. Et il est important de s'assurer que tous les blueprints nécessitent cette table pour fabriquer des armes. D'accord? Les blueprints, c'est comme ils nous permettent de fabriquer les armes. Donc on aura besoin d'objets créés avec cette Stamping Press. Comme vous voyez, elle semble avoir besoin de carburant et pas grand-chose d'autre. Ça dépend aussi de ces moules, d'accord? Ces moules, regardez, voilà le moule vierge qu'on obtient avec un stone cutting, d'accord? Pour que vous puissiez voir un peu comment obtenir les moules. Voilà, d'accord? Un moule vierge et avec le stone cutting, on peut obtenir par exemple tous ces moules ici. Alors imaginez. Comment utiliser les versions électriques des machines dans Scorched Guns 2? En gros, les versions électriques du Merator et de la presse fonctionnent plus vite, mais nécessitent de l'énergie, d'accord? Du générateur polaire. Je vais d'abord vous montrer la fabrication du macérateur électrique, qui utilise un haut fourneau et une batterie d'éclairs, ça se dit vite, mais nécessite de l'anthralite. Il nous donne des infos. On peut l'utiliser pour stocker de l'énergie et obtenir du plasma ou des cellules de choc. On peut le charger avec l'énergie Fe ou en plaçant un paratonnerre dessus pour attirer la foudre. D'accord? Intéressant. Et nous aurons besoin d'anthralite. D'accord? L'anthralite s'obtient comme ça, en fondant l'ardoise profonde et tout. D'accord? Donc voilà, on la trouve là-bas dans l'Overworld. Et puis on a la presse à estamper, d'accord, qui se fait avec du fer. On va la faire avec du fer. Encore une batterie d'éclairs, un haut fourneau et tout ça. Ensuite, nous avons le générateur polaire qui se fait avec le disque en cuivre. Je vais vous montrer, d'accord?
le bloc de redstone, le haut fourneau. Et le disque en cuivre, comment l'obtient-on? Avec une presse à emboutir normale, on fabrique un bloc de cuivre et un moule à disque. Le moule à disque se fait par découpe de pierre. On fait un moule vierge et on le passe, c'est tout. Le moule vierge se fait avec 5 d'anthralite, d'accord? C'est donc un craft assez complexe. Une fois qu'on a ça, on aura besoin de charbon pour fondre et générer de l'énergie, d'accord? Énergie qui, comme vous voyez, sert à charger les objets à côté, d'accord? Voilà l'énergie Fe, d'accord? Et une fois que c'est chargé, on pourra utiliser la presse à emboutir sans problème. Côté positif, ils utilisent de l'énergie, oui, mais ne nécessitent plus de charbon comme avant, d'accord? Donc, bon à quelque chose malheur est bon. Et en fait, je pense que c'est bien plus optimal d'utiliser ça, car comme vous voyez, avec un seul charbon, on a presque rempli les 3 inventaires, et je ne sais pas quelle serait la consommation, mais voilà ce que vous voyez. 1000 d'énergie et on vient de remplir avec un seul charbon. Une énergie qui... C'est-à-dire, j'ai fait 100 000 d'énergie avec un seul charbon, non? Non, pas 100 000, mais 50 000, 16 000, 32 000. Ça approche déjà les 50 000 et le charbon n'est pas encore épuisé. Imaginez. Imaginez, d'accord? Donc, un morceau de charbon équivaut peut-être à, j'estime, environ 64 000 d'énergie. Ils ont dû l'arrondir pour que ça fasse joli. Donc voilà. Et la consommation, comme vous voyez, est quasi nulle. 500 d'énergie, 5 cents. Vous n'allez pas épuiser l'énergie, ok? Et voilà, c'est un peu la même chose. Bon, je ne sais pas si ça nous donne accès à de meilleures choses, ok? Je vais vérifier. Utilitaire, 22 fabrications et utilitaire. Ça pourrait nous donner accès à différents éléments aussi. Au-delà d'être plus rapide et tout, mais c'est un processus dont on aura besoin quoi qu'il arrive, car les deux autres sont très coûteux et moins rentables. Je vous recommande aussi de connecter les batteries, non, théoriquement. Batterie d'éclairage, combien stocke cette batterie? 32 000 seulement. C'est peu, mais bon, c'est ce qu'on a. Bon, construisons la table d'artisanat des armes. Le craft nécessite un fer, 2 planches et un silex. En gros, ça permet de fabriquer des armes de base, d'accord? En combinant différents éléments. Allons voir les utilitaires et comme vous voyez, les éléments ne sont pas anodins. On a 49 recettes, c'est-à-dire toutes les armes du mode. Et comme je vous dis, on aura besoin du blueprint, d'accord? Blueprint fédéral, ça a une recette spécifique. Il nous faudra un trophée, des papiers, des plans, plein d'objets qu'on ne peut pas obtenir facilement, mais qu'il faudra rechercher. Et comme vous voyez, on a besoin de la poignée du pistolet, un canon. On aura besoin de différentes pièces, et vous voyez, les crafts ne sont pas du tout bon marché. Je recommande vivement le JAI, d'accord? Pour voir comment crafter chaque chose, les utilités et tout ça. Sinon, avec 50 armes différentes, je ne peux pas toutes vous les montrer une par une, c'est énorme. Voilà, c'est tout. Très bien, comment fabriquer des munitions de base? Les munitions de base partent du gravier, d'accord? On va avoir besoin de plèbles, d'accord? Avec le gravier, on peut fabriquer des plèbles, c'est ça ici, d'accord? Obtenez 4 plèbles. Et on les utilise dans Powder, Powder and Ball, d'accord? Avec de la poudre qu'on peut aussi faire avec des plèbles, du guano et du charbon. Bref, avec ça, on fait le Powder and Ball. Et avec ça, on peut déjà commencer à avoir nos premières munitions, d'accord? Évidemment, des munitions très très lentes, d'accord? Il faudra être patient. Aussi, comme vous voyez, pendant qu'on recharge, le joueur se déplace lentement, d'accord? Gardez ça à l'esprit aussi. De cette façon, on pourra créer nos premiers projectiles pour recharger une arme en mode survie. Et pour recharger une arme, on appuie évidemment sur R, d'accord? Comme dans tous les jeux vidéo, mais au cas où quelqu'un ne le saurait pas et ne le sait pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour commencer à utiliser notre première arme sans problème. Bien, comment obtenir des minéraux du mode Scorched Guns 2? En fait, ce mode ajoute différents minéraux dans l'Overworld et le Nether. Le premier de tous, l'anthralite, d'accord? Qui apparaît comme minerai de base et une fois cuit, peut être transformé en lingot utile pour armes et armure. Ensuite, nous avons le soufre, qui se génère en veine spéciale et se traite avec les machines du mode pour obtenir ses poudres. Nous avons le véhément coal, d'accord? Pour que vous puissiez voir un peu comment c'est. Et voilà, ça nous donne simplement ce charbon qui sert de combustible avancé et d'ingrédients pour d'autres crafts. Et miner ces veines est évidemment obligatoire pour progresser. Et voilà, il y a d'autres minerais, d'accord? Comme le Nipper, d'accord?
le Nipper va apparaître. Bon, si on prend le Nipper lui-même et qu'on appuie sur R, je crois que c'était ça, voilà. Information. Il peut être obtenu dans un Geothermal Vent. Voyons, comme vous pouvez voir, il a ajouté quelques structures, mais aucune ne semble être du mode ni rien qui indique Geothermal Vent, mais il apparaît essentiellement près de l'eau, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez comment utiliser l'anthralite comme ressource clé. L'anthralite est le nouveau fer de Scorched Guns 2 dans Minecraft. En fondant le minerai, on obtient des lingots d'anthralite pour créer diverses armes de base, armure, viseurs et même détecteurs de métaux. Son niveau de protection est similaire ou légèrement inférieur au fer, mais il est bien plus utilisé dans les recettes du mode que le fer Vanilla. Gardez toujours une réserve de lingots d'anthralite pour les poignées, cadres d'armes et pièces intermédiaires. Très bien. Comment traiter le soufre et le phosphore? Eh bien, ici, nous avons le phosphore et le soufre. Ces deux éléments ne se cuisent pas dans des fours normaux, mais s'obtiennent dans le macérateur. D'accord? Le macérateur, je vous montre. Le voilà, nous permet d'obtenir, par exemple, la poussière de phosphore. Voyons, si on met le phosphore brut, ça nous donne la poussière de phosphore, comme on le voit. Et c'est pareil pour les morceaux de soufre. On le met dans le macérateur et ça nous donne de la poussière de soufre. Le phosphore minéral se transforme en poudre qui se combine avec d'autres matériaux pour créer des charges spéciales. Important, ne cuisez pas tout le minerai si vous voulez l'utiliser comme combustible direct, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez, comment utiliser le charbon véhément? C'est une ressource du Nether de Scorched Guns 2 et en gros, en plus d'être un combustible haute température, il s'utilise dans des machines spéciales qui modifient l'environnement, ok? Il nous permet de crafter des armes volcaniques, comme on voit, de fondre 24 items, d'obtenir ses munitions, les Scorched Blends, et d'alimenter les générateurs d'énergie du mode, ok? Il est conseillé de garder le charbon véhément pour des usages techniques plutôt que de tout dépenser pour fondre des minerais basiques, car il y a d'autres éléments comme le charbon normal qui ne sert qu'à ça. Donc on ne sacrifie pas une utilité pour une autre, mais on utilise chaque minerai pour son vrai usage, ce qui nous permet d'utiliser le véhément pour d'autres crafts plutôt que comme simple combustible. Comment générer de l'énergie avec le générateur polaire? En fait, le générateur polaire est la source principale d'énergie dans Scorched Guns 2 et se fabrique avec, avec ce que vous allez voir, un disque en cuivre, des fours et autres. Le disque en cuivre se fait avec un moule à disque et ce moule se fait avec un tailleur de pierre et un moule vierge. Et ça se fait avec 5 dendrites, d'accord? Donc c'est assez simple. En gros, on l'alimente avec des combustibles comme le charbon ou les minerais. Quand le combustible est consommé, une barre rouge se remplit indiquant que l'énergie est disponible. Toute machine placée au-dessus ou à côté du générateur reçoit automatiquement de l'énergie, y compris macérateur, presse, et maintenir ce générateur actif active toute votre chaîne de production, compris? Très bien, comment utiliser la batterie de foudre? Cette batterie stocke l'énergie de Scorch dans Scorched Guns 2 pour Minecraft et se fabrique avec des blocs de cuivre et des composants avancés. Ici, nous avons un bloc de cuivre, 4 dendrites, 4 de poudre de redstone, comme on peut voir. Il est écrit, peut être utilisé pour stocker de l'énergie et obtenir des cellules de plasma ou de choc. On peut l'utiliser ou la charger avec FE. Il semble aussi que la batterie de foudre, si on regarde son utilité, sert à obtenir du plasma, des éclats d'énergie, un noyau d'énergie, attention, des cellules de choc. Donc, pas mal de choses utiles. Et on peut placer un paratonnerre dessus, d'accord? Et s'il est frappé par la foudre, elle se charge. Franchement, je ne suis pas très sûr de comment ça marche. Prenons un paratonnerre, plaçons-le dessus et voyons combien ça charge, d'accord? Command Summon Lightning. Pouma. Et ça n'a rien chargé. Donc il faut que la foudre soit naturelle. On ne peut pas savoir combien ça va nous charger. On suppose que ça devrait marcher. Parce que la foudre doit être naturelle. Celle générée en créatif ne fonctionne pas. C'est dommage. Mais voilà l'utilité de cette batterie, d'accord? Elle a des recettes assez simples et c'est un élément essentiel du mode, d'accord? Car on en aura besoin pour fabriquer ces éléments plus avancés. Très bien. Comment peut-on fabriquer des douilles et des cellules dans Scorched Guns 2? En fait, les douilles sont la base de presque toutes les munitions dans le mode Scorched Guns 2. D'accord? Évidemment, elles sont la base de toutes les munitions dans ce mode et ailleurs. Et ces douilles se fabriquent avec la presse. D'accord? Qu'elles soient améliorées ou standard. On a besoin du moule pour petites douilles.
fait avec le revêtement en pierre et un moule vierge. La seule chose qui change le type de douille qu'on fabrique, c'est le lingot qu'on utilise, d'accord? Le moule ne s'use pas, je crois, d'accord? Ça n'aurait pas de sens qu'il s'use. C'est un moule. Voilà tous les types de douilles. Petites, grandes, longues, même en différents minéraux. Je suppose que ce qui varie, c'est la quantité ou... Ah non, c'est uniquement le moule qui change, d'accord? On en obtient 6, 10 ou 14, d'accord? Donc plus le calibre est petit, plus on obtient de munitions. Évidemment, mieux vaut produire des lots séparés et les ranger dans des coffres pour ne pas mélanger les calibres. Voilà, gardez ça à l'esprit. Comment fabriquer des balles en cuivre et en fer? D'accord? En gros, c'est assez simple à faire. Les balles standards combinent douille, poudre à canon et lingots métalliques. OK? Par exemple, ici, on a les cartouches compactes en cuivre faites avec des pépites de fer, la petite douille en cuivre et de la poudre à canon. Ensuite, on a aussi les balles en fer qui sont nombreuses. OK? C'est hot round ou autre, comme le microjet. Voilà, il y a beaucoup de balles. Je ne sais pas si en cherchant rounds, j'en trouverai plus. Regarde, là, on en a d'autres. Comme la cartouche compacte avancée, ça dépend de l'arme dont tu as besoin, mais celle-ci est faite avec de l'anthrite. Ok? Avec tout ça, on peut fabriquer différentes munitions sans problème. On pourrait aussi se mettre à farmer des roquettes. Ici, on a la roquette qui se fait avec une coque, ok, poussière de coque. On obtient la poussière de coque à partir de blast powder, soufre, glowstone, etc. Il suffit de vérifier avec J quels éléments on a besoin pour chaque type de munitions et les fabriquer. Très bien. Comment peut-on utiliser les caisses de munitions? Les boîtes à munitions servent à stocker et regrouper des types spécifiques de balles. Il existe des boîtes pour pistolets, fusils à pompe, roquettes, magnum, énergie. D'accord? Comme celle en mode créatif qui nous permet d'avoir des munitions illimitées. Et l'ammo box qu'on peut trouver ou fabriquer qui sert simplement à mettre n'importe quel type d'objet dedans. C'est une sorte de coffre, mais avec cette esthétique particulière. Par exemple, si nous avons des Compact Copper Air Rounds, nous voudrons les stocker dans la Pistol Box Ammo. Il faut faire un clic droit et là, comme vous voyez, ça nous permet de les ranger. En fait, ça me permet d'en stocker plus que je ne pensais. Je ne sais pas quel est le maximum. Et voilà, 20, 15, 16 emplacements. D'accord? 16, c'est 4 par 4. Important, certaines tourelles peuvent lire ces boîtes via des modules de stockage recevant les balles sans recharger manuellement. Évidemment, elles sont essentielles, mais vous n'avez pas besoin de toutes les porter. Prenez juste celles que vous allez utiliser pour stocker toutes ces balles si vous en avez beaucoup, ce qui serait logique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fabriquer des grenades et des bombes? D'accord? Il y en a plusieurs dans le mode Scorched. Nous avons des explosifs. D'accord? On a des grenades explosives, à gaz, des balises et des étourdissantes. OK? Littéralement. Je veux dire, regardez ce qui vient de... Oui, vous êtes stupéfait. Nous avons, voyons, bombe blunt. Bon, ça, ce n'est pas une bombe. Nous avons celle de feu. Nous avons celle de... Voilà, comme de congélation. Celle-ci que je comprends être comme de poison et le nail. Et j'en ai vu d'autres, d'accord? Et j'en ai vu d'autres. Et bon, les grenades de base utilisent le backshot, d'accord? Un pot de fleurs et un bâton. Ensuite, on passe aux grenades avec poudre de soufre, phosphore, ok? Les grenades balises étourdissantes et autres, d'accord? Il y a des bombes spéciales qui appliquent des effets comme le One et le Nile. Et ils consomment tous des ressources précieuses. Donc, mieux vaut les réserver pour de grands groupes d'ennemis ou des situations vraiment critiques. Je dois dire que les dégâts ne sont pas très élevés, d'accord? C'est-à-dire, si je fais apparaître un golem de fer ici et lui lance une grenade, ne pensez pas qu'il va mourir. Malheureusement, ça lui a enlevé seulement 20 points de vie et maintenant, voyons, 19 points de vie. Ce n'est pas que ça enlève énormément de vie, mais bon, à mon avis, ça devrait en enlever plus. C'est une grenade après tout, elle a une explosion trop petite pour être efficace. Bon, au final, c'est ce qu'on a, hein? Ce n'est pas extraordinaire, mais franchement, ça devrait enlever peut-être 80 points de vie. Ce serait beaucoup plus juste. Je veux dire, si un joueur se la prend, qu'il meurt quelle que soit l'armure qu'il porte, non. On ne peut pas tanker une grenade dans ce mode où tu as des armes à distance puissante. Placer une grenade est presque impossible, ok?
Pas pour rien, mais parce qu'on va te détruire. Donc, si par hasard quelqu'un y parvient, que cette grenade t'élimine à coup sûr. Ou du moins, c'est ce que je pense. Hein? Très bien, le mode Scorched Guns ajoute différents mobs, comme le Sky Carrier, d'accord? Il vole et inflige pas mal de dégâts, et comme vous voyez, il laisse tomber divers objets du mode, comme des munitions ou certains éléments. Nous avons aussi les Saïm, qui, si l'on s'en approche, nous empoisonnent, d'accord? Comme vous venez de le voir, il vous enlève de la vie directement. Et puis, nous avons aussi le Supply Scam, d'accord? Qui en le battant nous donne de la poudre et aussi plein d'autres ressources, comme on peut le voir. Là, il nous donne une balise de signal et tout. Et, important, regardez, des fragments de plans, d'accord? C'est un élément sans recette, on sait maintenant comment l'obtenir via les mobs. Important, il y a beaucoup de mobs, d'accord? Ce sont des mobs puissants, même si ça ne paraît pas, ils font mal, et même s'ils lâchent des balles et composants, c'est important à considérer, d'accord? On pourrait faire une ferme simple, avec des zones surélevées et un abri facile pour les farmers sans prendre trop de dégâts. Ça peut être une bonne idée, mais c'est un peu compliqué. Mais bon, avoir une ferme à balles, ça peut être une très bonne idée, vraiment. Mais comment fabriquer des armures du mode Scorched Guns? Scorched Guns inclut plusieurs armures, d'accord? Par exemple, l'armure Anthralite, celle-ci qui est visuellement impressionnante et nous offre 7,5, ok? Comme une armure de fer. Et dans l'armure aussi, regarde, le casque en laiton traité, ok? Qui nous donne. Je vais vous montrer aussi les recettes, mais bon, ce n'est pas très complexe, d'accord? Ça fait presque une armure de diamant. C'est important de savoir qu'il y a d'autres pièces comme des masques et casques spéciaux, obtenus uniquement en battant certains mobs, et combiner ces armures avec des armes à feu permet de se spécialiser au combat à distance, tout en gardant une bonne défense, ok? On a par exemple le Scrap Helmet et le Leggings, d'accord? Ces 7 armures ici, et bien voilà, full diamant et il me tue d'un coup, toi. C'est incroyable. Je viens de me faire tuer d'un coup par cette bestiole. Attends, il m'a tué d'un coup. Mais en plus, il a détruit mon armure, tu vois? Pour que vous voyez à quel point ces bestioles sont coriaces, ce n'est pas une blague. Et celui-ci aussi, bon, avec l'armure que je porte, je peux encore faire quelque chose. Mais regardez comme il use mon armure, hein? Regardez comment il use mon armure. Bon, mais de quoi est-ce faite cette armure? Ce n'est pas indiqué, non? Je ne sais pas, mais elles font. Et là, celui-ci aussi, qui est un peu plus RPG, plus élégant et tout, mais bon, c'est du jeu de rôle, hein? C'est une armure beaucoup plus vulnérable. Et voilà, il y a aussi des casques, d'accord? Dans l'armure, c'est un peu ce que je vous ai dit. Comme par exemple, ce respirateur Netherite, qui offre une protection similaire au casque Netherite alliant esthétique et défense, ok? On a celle en Diamond Steel, cette armure Diamond Steel améliorée, le respirateur Anthrite et autres. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Bien. Comment fonctionnent les plans d'armes ou les blueprints dans le moule Scorched Gun? Ces types de plans sont la clé du système d'armes car chaque arme exige un ou plusieurs plans spécifiques comme cuivre, fer, laiton traité ou d'autres éléments. Diamant, océanique, piglin. Et sans un plan, la recette ne peut pas être complétée. D'accord? Pour que vous puissiez voir, si on va ici, il nous demande absolument d'utiliser ce plan. Les plans fonctionnent comme les moules de forge, ils se consomment ou servent de référence, donc mieux vaut les dupliquer avant de les utiliser, d'accord? Bien que, franchement, il ne semble pas duplicable, donc je comprends qu'il faut le dépenser maintenant. Comment obtenir les plans ou blueprints en cuivre et fer? Très bien. Les plans initiaux cuivre-fer dans Scorched Guns s'obtiennent en commerçant avec le villageois armurier du mode ou en battant le fournisseur de fournitures dans le mode même. Ces plans débloquent des armes basiques de bas et moyen niveau, idéal pour débuter votre arsenal. En obtenant plusieurs exemplaires, on peut en réserver certains, théoriquement, pour dupliquer et d'autres pour crafter des armes, d'accord? Farmer et protéger ce type de villageois nous garantira un flux stable de plans initiaux. Il semble aussi qu'ils aient des crafts aujourd'hui, ok? Avec le papier bleu de Flint, ok? On a celui-ci ici, l'autre qui se fait avec la médaille rouillée, mais bien sûr on aurait déjà besoin de l'objet et bien sûr tous les autres ont déjà un trophée et chaque trophée s'obtient à sa façon, non? Mais bon, on a ces deux plans initiaux avec lesquels on peut commencer. Très bien, comment obtenir les plans avancés dans Scorched Guns, les plans les plus avancés, comme pour les armures en laiton imprimé en diamant océanique? D'accord? Celui du Piglin, du Deep Dark, de l'End. Tous ces éléments représentent des niveaux avancés et peuvent apparaître dans les coffres des donjons, bastions, cités anciennes, d'accord? Les coffres au trésor de l'océan ou chez le marchand ambulant. Chaque groupe de plans donne accès à des armes plus puissantes avec de meilleurs dégâts et rechargements que les bases. Donc voilà, on va simplement obtenir ces trophées, d'accord?
c'est ce dont nous avons besoin pour créer les blueprints, simplement en cherchant et en explorant par là-bas. Évidemment, le meilleur est le Blueprint Scorch, car il combine tous les autres blueprints avec un Lingo Scorch, pas facile non plus, avec du Netherite et tout ça. Et on obtiendrait les armes ultimes. Bon, ici on voit Flayed Goat, Never Pinch, The Rat King and Queen, bref, de tout. Et avec ça, théoriquement, on aurait les meilleures armes, enfin pas théoriquement, je vous assure que ce sont les meilleures armes du mode, d'accord? Évidemment, très difficile à obtenir. Très bien, comment obtenir le Blueprint Scorch? En fait, ces blueprints sont le niveau maximal de plans dans Scourge Guns 2 et s'obtiennent en combinant tous les plans précédents, d'accord? Comme vous voyez, plus un lingot Scorch. En les débloquant, on accède aux armes les plus puissantes du mode avec les meilleurs dégâts et vitesse de rechargement. Ces armes coûtent cher à fabriquer, mais marquent l'étape finale de progression du joueur dans le mode. On peut faire ici le travail de vous montrer ou en montrer une, par exemple, la Flayed God, d'accord? Qui possède ce type de laser. Mettons un golem de fer pour que vous voyez à quelle vitesse ils font. Nous avons aussi le Never Pinch, d'accord? C'est celui-ci, qui nous permet de charger le tir, d'accord? Nous avons aussi la Terra Incognita, qui est plus explosive. Nous avons aussi la Stella. Je ne sais pas combien de dégâts fait une balle. Wow, 56 de dégâts. On a l'Earth's Corpse, d'accord, qui serait plutôt comme un fusil. La Prima Materia, une arme beaucoup plus ordinaire. On a aussi The Rat King and Queen, et ça, c'est du pur luxe. Je veux dire, tu peux te balader en faisant comme ça, et voilà. Le Locus, qui est encore un autre fusil, qui tire par rafale de 3 coups. On a l'Atom Sterilizer, une arme un peu plus particulière. Et on a aussi la Newborn Seed, qui est basiquement un fusil à pompe, d'accord? Qui fait des dégâts, mec, vraiment énormes, sincèrement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment dupliquer des plans? En gros, pour ne pas perdre un plan unique, il est préférable de le dupliquer sur la table d'artisanat. Avant de l'utiliser, le processus fonctionne comme la copie de modèle de grille. Vous combinez le plan avec des matériaux de base pour obtenir une copie, gardant l'original et n'utilisant que des copies sur la table d'armes. D'accord? Dupliquer les plans est obligatoire quand une recette exige plusieurs unités du même type. Je dois dire que dans cette version, je ne vois pas comment dupliquer. Donc, je vais réfléchir attentivement. Voyons, papier. Et par exemple, ici, des fragments de plan. Et ce que je pense dans cette version, c'est la roue dentée cassée. Voyons, cassée. Ce qui se passe, c'est que le trophée n'est pas consommé lors de l'artisanat. D'accord? Pour moi, ça aurait du sens parce que sinon c'est de la folie, non? Alors, mettons la pièce cassée ici, mettons le papier et les plans. Et voilà le Woodwrecker, et bon, il l'a bien utilisé, hein? Oui, il l'a bien dépensé. Et si je le remets au centre et refais la même chose, rien. Je trouve ça vraiment fou. Comme vous voyez, clic droit pour voir les recettes. Je fais clic droit, rien ne se passe. Bon, vous le voyez, mais si, bien sûr, non. Je ne vois aucun moyen de dupliquer ces éléments, ok? Ni avec table de craft, ni rien. Peut-être c'est la version et qu'avant on pouvait, mais plus maintenant. Donc si quelqu'un sait, qu'il le dise. Je vais vous montrer comment utiliser les villageois armuriers dans Scorched Guns 2, où la table d'armes transforme les villageois proches en armuriers spécialisés. Ces villageois vendent des plans, des améliorations et parfois des artefacts d'armes et autres objets. Le marchand ambulant peut aussi proposer des plans rares comme le laiton traité ou le diamant, compris? Maintenir un village sécurisé avec ces professions nous permet d'acheter des plans sans dépendre du hasard des cas. Prenons quelques émeraudes ici pour voir ce que le villageois peut nous offrir, d'accord? Allons le faire monter en niveau, voilà. Fusée en cuivre, il nous a déjà donné des pistolets, ce qui est plutôt bien, non? Un pistolet coûte déjà cher à fabriquer pour que vous puissiez voir le processus. Ah non, le voilà. La fabrication de ce pistolet est celle-ci, c'est le plus basique. Il nous donne Extended Mag, d'accord? Bon, différents éléments de pistolet. Et nous commençons déjà à avoir le long scope, donc quelque chose de plus intéressant. Celui-ci, cet autre armement, je ne sais pas à quel point c'est avancé, franchement. Non, je pense que c'est l'un des plus basiques, en effet. Mais bon, il nous le donne quand même. Et je pense qu'on peut mettre le long scope dessus, non? Ou non, ça ne semble pas le mériter. Bon, alors rien, on l'a et voyons ce que ça me donne. C'est-à-dire ces munitions, d'accord? 32 donne 100 brasses, hein? Il me demande. Oh là là, bien que ici, il est écrit que ça invoque quelque chose. Voyons, ça dit « Invoque le consortium fédéral d'armement. Recharge le pistolet à fusée pour l'utiliser. » Pistolet à fusée, pas de fusée en main libre, d'accord? On le met dans la main libre et voilà le seigneur de guerre fédéral. Ah, bien sûr. Donc c'est une façon d'invoquer.
le voilà, le voilà. Oui, oui, d'invoquer des raids, en gros. Ces bestioles résistent, mais bon, très intéressant, hein? Très bien. Comment utiliser des accessoires optiques dans Scorched Guns 2? Ce mode propose plusieurs accessoires optiques, comme la visée réflexe et la visée laser. Il y a aussi différentes lunettes, d'accord? Comme la moyenne et la longue. Pour les placer sur les armes, il suffit de prendre n'importe quelle arme et d'appuyer sur Z. Comme vous le voyez maintenant, je peux équiper ces éléments, ce qui me permet de savoir exactement où la balle va aller grâce à ce point rouge. D'accord? Je peux équiper une lunette longue pour tirer à distance et ainsi faciliter énormément le tir, non? Je crois qu'il y a une légère chute de balle, donc prenez ça en compte. Mais bon, pas beaucoup, hein? C'est presque négligeable, d'accord? Et comme ça, on peut faire ce que vous voyez à l'écran. Passer de voir quelque chose très loin à le voir comme s'il était tout près. On a aussi le point rouge qui est un peu plus compliqué à utiliser. En fait, là, je n'ai pas touché la cible. Voilà, c'est ainsi qu'on peut équiper n'importe quel type d'accessoire. Regardez comment utiliser les poignées et les crosses. Dans Scorched Guns, les poignées et crosses incluent la poignée légère, la poignée verticale par exemple. Nous avons aussi la crosse légère, la crosse lestée, la crosse en bois et la crosse à bosse, d'accord, pour le type de crosse. Et nous avons des variétés de différents matériaux et on appuie sur Z pour placer la crosse comme vous voyez et aussi mettre la poignée, d'accord? Si on veut une poignée légère ou verticale, d'accord? Ainsi, on aide à contrôler le recul, améliorer la stabilité et avec la baïonnette, ajouter des dégâts de mêlée à l'arme, d'accord? Voyons un peu le crafting, c'est fait avec la poignée légère, assez facile, d'accord? La poignée légère, puis la poignée verticale, même chose, super facile. La crosse légère, crafting pas cher, crosse lestée aussi, crosse en bois aussi et crosse à bosse. Eh bien, la partie lourde de l'arme est un peu plus élaborée avec un coffre, un bloc d'ancélite ou un bloc de fer attaché et un moule pour pièces d'armes qui se fabrique avec l'extraction de pierres, etc. Ici, on a un peu les chances critiques, plus 5%, plus 5% de vitesse ADS, moins 15% de recul. Enfin, il y a différentes... Chacune a ses avantages, d'accord? Donc je pense que ça vaut la peine de les lire un peu et selon l'arme, on mettra l'une ou l'autre, non? C'est évident. Très bien. Comment accéder au menu de modification d'armes dans Scorched Guns 2? Pour modifier n'importe quelle arme, il faut la tenir en main et appuyer sur Z, ce qui ouvrira un menu divisé en rangées. Une barre pour les optiques, une pour le silencieux, une autre pour la crosse, une pour la poignée et finalement une dernière pour la visée. Quand on installe une amélioration, le modèle de l'arme change à la première personne, montrant physiquement la pièce qu'on a ajoutée. Depuis ce menu, on peut aussi voir les emplacements libres pour de futures améliorations ou consulter toutes les caractéristiques de l'arme. Eh bien, nous avons les tourelles ici, d'accord? Et comment les fabriquer et les utiliser. Bon, il y a plein de tourelles dans ce mode, d'accord? Enemy turrets, ammo turret. Bon, ce sont des modules, d'accord? Et ils ont différentes recettes, d'accord? La sniper turret se fabrique avec le gun bench. La voilà. Shotgun turret, auto turret et basic turret, d'accord? Comme vous voyez, elles ont plein de recettes différentes. Cette enemy turret ne me montre pas sa recette, je comprends bien pourquoi. Et comment fonctionnent-elles? Elles doivent être placées sur un bloc de redstone, d'accord? C'est important. Alors plaçons la sniper turret sur un bloc de redstone. Ça sert de source d'énergie constante et certaines tourelles auront besoin de balles spéciales, d'accord? Vous voyez, ça dit Turret needs targeting module, d'accord? Les tourelles fonctionnent avec des modules, d'accord? Par exemple, ça nous indique l'énergie requise et nous dit exactement module de ciblage, non? Ciblage. Et voilà le mode hostile, celui pour joueurs, et l'universel, d'accord? Donc, on le connecte à côté pour les monstres hostiles ou pour les joueurs, d'accord? Si je me mets en mode survie, il devrait me cibler, enfin peut-être que comme je suis propriétaire, il ne me cible pas, mais... Ou en mode universel, d'accord? Alors on va placer l'hostile, d'accord? Et il commence à viser, comme vous voyez, directement le zombie. D'autre part, on aurait aussi besoin d'un module de munitions, sinon il ne pourra pas tirer. Module tourelle de munitions, on le place, et ici on mettrait les balles, d'accord? Comme vous voyez, celle-ci est de sniper. Et si on a la tourelle et qu'on appuie sur Shift, elle nous indique celle qu'elle accepte, par exemple les balles fracassantes. Alors, cherchons les balles fracassantes, on les place, d'accord? Et maintenant, quand on met un zombie, elle va lui tirer dessus, d'accord? Avec sa cadence de tir. En fait, c'était vraiment assez facile.
Alors, théoriquement, il y a une consommation d'énergie, mais franchement, je ne vois pas qu'il consomme beaucoup d'énergie. Et il y a d'autres modules, comme le module pour endommager les tourelles, le Fire Rate Turret Module. Je comprends que c'est pour augmenter la cadence de tir. Boom, boom, effectivement, ça augmente la cadence de tir. Il y a aussi Shellcatcher pour récupérer, c'est génial, pour pouvoir récupérer les munitions qu'il éjecte, car sinon il les jetterait. Et tous ces modules peuvent être installés sur la tourelle pour qu'elle fonctionne sans aucun problème, d'accord? Bien, comment configurer les livres d'équipe et d'ennemis dans Sports Guns 2? Ce sont ces Team Log, d'accord? Et il existe aussi théoriquement l'Enemy Log, comme on peut voir. Regardons un peu les recettes de craft. Team Log avec un livre et 3 Threatened Iron, d'accord? Il dit utiliser pour mettre sur liste noire les mobs qu'une tourelle va cibler. Et puis nous avons l'Enemy Log, qui est similaire. Donc en gros, je comprends qu'on prendrait un mob, on ferait un clic droit et on l'aurait, d'accord? Ensuite, on irait à la tourelle, on l'installerait et la tourelle se chargerait de dire bonjour à ce mob, d'accord? Donc, ce serait ceux d'équipe et si on prend ceux d'ennemis, on va programmer la tourelle pour qu'elle attaque uniquement... Ah, maintenant ça m'apparaît comme whitelisted. L'important, c'est que si on fait un clic droit, on va sauvegarder le mob spécifique tel quel, et si on fait Shift plus clic droit, on sauvegarde toute son espèce. C'est évident que, par exemple, j'ai dû utiliser le module de reciblage universel. Plaçons un zombie ici pour voir s'il l'attaque, car théoriquement, il ne devrait attaquer que les golems de fer. Voyons si c'est le cas, ou si avec le module universel, il s'en fiche complètement. Eh bien non. Vous voyez, on met le module universel, car au final, eux, les golems de fer, eh bien... ne sont pas hostiles, d'accord? Donc on met le module universel et on y ajoute l'enemy log pour qu'il attaque les golems de fer, par exemple. Si on voulait qu'il attaque les joueurs, vous savez déjà comment faire, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment améliorer la portée, les dégâts et la cadence des tourelles? Nous avons le Fire Rat fait avec 2 disques en cuivre, 3 dentralites et 2 lingots de fer qui va améliorer la cadence de tir. Nous avons le module de dégâts, d'accord? Le Damage Rat Module. Ce sont des modules qui améliorent les dégâts et la portée, qui va augmenter la portée de la tourelle, d'accord? Je viens d'enlever le module. Quoi qu'il arrive, notre tourelle a besoin d'un module de ciblage. Il y a l'hostile qui attaque les mobs hostiles, celui pour joueur ou l'universel, d'accord? Je vais choisir l'universel, ce qui signifie qu'elle va m'attaquer, ou pas? Non, car elle m'appartient, non? D'accord. Elle a déjà le module de cadence de tir. Mettons-lui celui de... Bien sûr, je ne peux pas retirer celui de munitions, non? Bon, on va lui mettre celui de dégâts. Plaçons un zombie ici pour que vous voyez comment les dégâts augmentent. Si on met 2 modules de cadence de tir, je ne sais pas si elle tirera plus vite. Non, on dirait que la vitesse reste la même. Je vais retirer les 2 modules de cadence pour que vous voyez que ça va tirer beaucoup plus lentement, d'accord? Ajoutons aussi le module de portée. Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai mis le module de portée et ça tire super loin maintenant. Regarde, regarde, ça tire là-bas. Là, ça tire. Je me demande quelle est la portée ajoutée par ce module. Mais attends, où est-ce que ça tire exactement? Je ne les vois même pas. Je ne les vois pas du tout. Ça tire sur le poulet. Mais ça ne touche même pas sa cible, hein? Ça ne l'atteint pas. Cette tourelle est un peu nulle, non? Pour rigoler, évidemment, comme les cibles sont lointaines, c'est difficile, mais ça touche quand même. Bien sûr, si tu demandes du nettoyage, c'est que je ne les vois même pas, je ne les avais pas remarqués, je ne sais même plus parler. Il y a un monstre là, elle ne l'attaque pas? Non, parce qu'elle ne doit pas le voir, non? Voilà, ce sont les modules. Et très bien, comment recycler les douilles? D'accord? Eh bien, il y a un module pour que la tourelle, quand elle tire, ne jette pas la douille au sol comme elle le ferait normalement. C'est le Shellcatcher. Vous voyez que maintenant, on a ajouté 45. Chaque fois qu'elle tire, la douille va aller ici. Et ça se fait avec le module Shellcatcher, qui en gros va collecter automatiquement la douille à chaque tir. C'est très intéressant pour réutiliser les balles si on en a vraiment besoin, car ça réduit la consommation de ressources métalliques, surtout quand on utilise beaucoup de munitions. Donc c'est bon à savoir. Très bien, nous allons expliquer comment utiliser les blocs et machines spéciales ajoutées par le mode, qui inclut quelques machines supplémentaires, comme le collecteur d'évents, qui fait essentiellement ce que son nom indique. Son nom l'indique déjà, non? Mais nous allons trouver ces évents géothermiques, et le collecteur d'évents va récupérer du nitre, ou du soufre, d'accord? À travers ces sources géothermiques, d'accord? Quand on les place dessus, vous voyez, pour collecter du nitre, ou sur un évent sulfurique pour obtenir du soufre. Voyons, évent sulfurique, le voilà. Et ça, je comprends qu'à intervalles réguliers, un objet est libéré et le collecteur le ramasse. Il se fabrique ainsi. Ensuite, nous avons le Cryoniter qui gèle les blocs d'eau proches quand on y insère du charbon. D'accord?
assez simple. Voici sa recette avec un bloc de nitre. Et puis nous avons le thermolite qui fait un peu l'inverse. D'accord? On y met du charbon et il dit « Les objets autour vont fondre, ou plutôt la roche voisine va fondre en lave. » D'accord? Essayons-le. Je suppose que ça compte comme pierre, non? Prenons du charbon. Non, ça ne semble pas marcher. Je ne sais pas si... Ah, il faut du charbon de Behemoth, non? Voyons voir. Et voilà, ça fonctionne maintenant. Et voilà, ça commence à fondre les blocs voisins en lave. Voilà, vous le voyez. On ne le voit pas encore exposé car il n'est pas arrivé, mais on va le voir bientôt. On va le voir dans un instant. Et voilà, d'accord? Donc voilà. Ah, regardez, regardez. Carburant accepté, charbon de Behemoth et plasma. Et le cryonitaire, nécessite de la glace compactée, glace bleue ou poussière de nitre. Alors on prend la poussière de nitre, on la met et voilà, maintenant ça marche. D'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et avec ça, on va conclure le mode après environ 3 heures à le couvrir. Il y a plein d'autres monstres, d'accord? Il y a plein d'armes que je n'ai pas voulu vous montrer une par une car vous allez me tuer, d'accord? Si je fais une démo arme par arme, vous allez me demander ce que je fais. Donc voilà, gardez ça à l'esprit et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Regardez comment fabriquer votre première arme dans Scorched Guns 2 pour Minecraft. Pour un pistolet basique, il nous faudra le gun bench et supposons qu'on veut faire un petit pistolet simple. D'accord? Par exemple, on aura besoin d'abord d'une poignée de pistolets, qui sert essentiellement à tenir l'arme. On aura besoin de planches, de silex et de pavés. Et en plus, il nous faudra aussi un canon en pierre. Avec tous ces matériaux, on pourrait fabriquer par exemple le pistolet à silex. D'accord? Et on aura aussi besoin d'un plan ancien. Plus tard, je vous expliquerai comment l'obtenir sans aucun problème. C'est assez simple, du papier et du silex. Et voilà, on va juste ici, on déplace les objets et on peut créer le pistolet à silex. Ok? Pour débuter, c'est pas mal. Je ne sais pas combien ça enlève, mais 10 points de vie. Ok? Et au corps, 10 points de vie. Et si c'est un headshot, 10 de vie sans headshot. Donc voilà, on l'a maintenant. Bon, comment peut-on installer des silencieux sur nos armes? Dans Scorched Guns 2, on trouve des versions basiques et avancées. Par exemple, voilà, Silencer, d'accord? Silencieux. Voyons les recettes. Le basique se fait avec de la laine et du fer, et l'Advanced Silencer avec des éponges et de l'anthrolite. En gros, on appuie sur Z pour l'équiper, si l'arme le permet, bien sûr. Je me demande quel type d'arme me permettra de faire ça. Voyons, Z, pas celle-ci. Un mousquet, peut-être? Non. Un pistolet? Non plus. Ah, j'en ai trouvé une ici. Celle-ci me permet d'équiper un silencieux. Tiens, et toutes celles-là aussi? Enfin, presque toutes. D'accord. Mais pourquoi vouloir un silencieux en mode solo? Je ne comprends pas trop non plus. Mais si on joue avec d'autres joueurs, avoir un silencieux peut être utile pour que les joueurs proches, pas qu'ils ne vous entendent pas, mais qu'ils aient du mal à localiser d'où vient le tir, surtout à longue distance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Appuyez sur la touche Z, d'accord? Regardez comment nous pouvons améliorer les chargeurs et le temps de rechargement dans Scorched Guns 2. Les améliorations de chargeurs dans Scorched Guns 2 incluent par exemple l'Extended Mag et aussi le Speed Mag, qui sont des types de munitions, d'accord? Ces pièces se placent dans la rangée dédiée au chargement, d'accord? Par exemple, un Whistler. Bon, le Whistler ne me permet pas de le placer parfaitement. Prenons celui-ci et comme vous voyez, je peux installer cet Extended Mag passant d'une capacité de 7 à 14. Vous entendez? 7, 14. Et ensuite, on pourrait mettre le Speed Mag, d'accord? Qui permet essentiellement un rechargement plus rapide, moins de recul et tout ça. Cela se fait avec le Gun Magazine, d'accord? Le Gun Magazine se fabrique avec des pépites d'anthrolite. Et en plus, comme vous voyez, on peut fabriquer l'Extended Mag et le Speed Mag sans aucun problème. Ce sont des fabrications vraiment très faciles.